1, 2, 3. Il était une fois. Mido et la momie perdue. Il était une fois, dans un petit village au bord du Nil, un garçon curieux et plein d'énergie nommé Mido. Mido adorait explorer, rêver et surtout inventer des aventures avec ses camarades d'école. Un matin, alors que le soleil dorait les pierres des pyramides au loin, Mido apprit une nouvelle étrange. Son ami, une petite momie espiègle et gentille qui s'appelait Néphé, avait mystérieusement disparu du musée du Caire. Déterminé à la retrouver, Mido appela ses camarades. Il y avait Layla, passionné d'histoire, toujours un livre à la main. Omar, sportif et courageux, qui n'avait peur de rien. Et Samir, le rigolo du groupe, qui trouvait toujours un moyen de faire rire. Ensemble, ils se mirent en route pour une aventure extraordinaire. Leur quête les mena tout d'abord aux pyramides de Gizeh, là où ils escaladèrent des pierres millénaires. Mido était persuadé que Néphé avait laissé un indice gravé parmi les hiéroglyphes. Guidés par leur curiosité, ils atteignèrent bientôt le majestueux sphinx. Ses yeux en pierre semblaient briller comme s'ils veillaient sur leur chemin. Intrigués, les enfants poursuivirent leur chemin jusqu'à la vallée des rois. Dans un tombeau peint de 1000 couleurs, ils découvrirent un vieux parchemin. Celui-ci parlait d'une momie qui voulait revoir la lumière du soleil. Cela ne faisait plus de doute. Il s'agissait bien de leur ami disparu. Le parchemin les guida ensuite vers Abou Simbel, devant les immenses statues de Ramsès II, où ils sentirent un souffle mystérieux ouvrant un passage secret. L'excitation grandissait, car ils savaient qu'ils s'approchaient du but. Puis vint le Nil. À bord d'une felouque, ils descendirent ses eaux calmes, bercés par les légendes que les pêcheurs leur racontaient à la nuit tombée. Chaque récit leur donnait courage et leur rappelait que l'Égypte regorge de trésors et de mystères. Enfin, au cœur du désert, ils atteignirent un temple oublié. Et là, devant eux, apparaît Néphé, la petite momie. Mais à leur grande surprise, elle n'était pas prisonnière. Elle était en voyage initiatique. Elle voulait retrouver ses origines et comprendre pourquoi elle avait été réveillée. Grâce à Mido et ses amis, Néphé découvrit que son destin n'était pas de rester enfermé dans un musée, mais de partager les histoires de l'Égypte ancienne avec les enfants d'aujourd'hui. Dans la lumière dorée d'un coucher de soleil, Mido et Néphé se juraient de rester amis pour toujours. Dès ce jour, chaque fois que Mido visitait un monument, Néphé apparaissait pour lui murmurer des secrets du passé. Et c'est ainsi que le petit Égyptien et la momie voyageuse firent découvrir à leurs camarades et à tous les enfants du monde la magie éternelle de l'Égypte. C'est la fin de notre histoire. J'espère que cela vous a plu. Et je vous dis à bientôt les enfants.